Et salut YouTube! Donc aujourd'hui, vidéo présentation de Dofus Society. Ça fait maintenant 3 jours que la bêta est enfin open. Je vais découvrir en même temps que vous. Je vais démarrer le jeu, faire petit à petit, voir les réglages, les modifications, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de pas encore nouveau, pas encore fait. Fait petit à petit, on va commencer par ça du coup. Non, ce qu'il faut savoir, si vous n'avez pas encore installé la bêta, il y a une petite chose à faire. C'est en fait, il faut désinstaller la bêta. Donc vous allez là, vous faites désinstaller Dofus Beta. Si déjà la Dofus Beta était déjà installée, il faut le désinstaller et vous allez le réinstaller de manière neuve, entre guillemets. On va pas vous faire attendre. Let's go. Hop. Donc là, c'est la nouvelle présentation du jeu. On voit qu'il y a quand même, on voit qu'il y a beaucoup de nouveautés. Vous voyez, j'ai fait un petit slide sur l'aventure de 0.3, serveur monocompte. Ils ont fait des serveurs monocompte et des serveurs multicompte, classique, classique. Moi, j'ai fait du coup un Saïda sur un serveur monocompte. On voit que du coup la présentation est vraiment différente. L'abonnement est passé ici, le pseudo du compte est passé ici. En termes de réglage, on voit qu'ils ont fait quand même pas mal de modifications. On peut mettre en mode fenêtré, plein écran. On peut régler les FPS qu'on veut. Il est recommandé d'avoir un FPS fixe et pas en illimité. Ça va limiter les lags sur ton multi-compte. Donc mettez-vous à 60 voire 30, c'est suffisant, largement suffisant. La synchro aussi, si vous buguez, c'est mieux de l'enlever. Si jamais vous jouez en multi-compte et vous voulez moins lagué, enlevez-le. Après, du coup, on reste sur des trucs réglages un peu classiques, afficher tous les monstres, les effets d'environnement, blablabla. Les effets d'environnement également, si jamais vous laguez, enlevez-les, c'est mieux. Et après, bon, on est sur la taille des textes, l'interface, quelques thèmes de base déjà disponibles. Moi, je choisis le rouge, c'est plutôt joli. Les thèmes sont pas forcément encore très optimisés. Par rapport au thème classique, mon thème rouge, il y a quelques détails où c'est dur de voir la différence. Je pense par exemple aux monstres, entre les butins 4 et les butins 8 en donjon, on a du mal à différencier entre les deux. Si c'est 4 monstres, si c'est 8 monstres. Let's go. Donc je vais vous connecter, jouer, petit lancement. Donc là c'est un Saïda du coup d'air que j'ai fait, niveau 28, équipé d'une panneau Q. Donc on remarque quand même une sacrée différence. Là on voit les détails, tout ça. On va créer un nouveau personnage pour voir comment ça se passe. Quels sont les personnages? On voit, du coup, il y a toutes les classes disponibles, les designs sont disponibles. À chaque fois, il y a 8 visages disponibles. Comme avant, ça change pas. La grande différence, c'est qu'il y a plus de couleurs, plus de détails possibles pour la personnalisation de couleurs. On peut vraiment aller chercher loin dans la personnalisation. Ça, c'est ça génial. Côté homme, côté femme, bien sûr. On peut tester aussi l'animation en combat, voir comment se comporte le personnage. Je trouve un petit peu, un petit peu trop générique. C'est très semblable quoi. À voir, j'ose imaginer qu'avec le temps ça sera peaufiné. On va voir, on verra. Mais bon, perdons pas plus de temps, connectons-nous. Alors, premier grand changement, on peut voir qu'il y a beaucoup de petits onglets un peu disséminés un peu partout. Faut remarquer ici, c'est les onglets un peu classiques en termes de raccourcis. Le raccourci L où on voit la position de la map. Ce qu'il faut savoir, grande différence faite sur les maps extérieures, c'est qu'en fait les combats, les positions de map sont complètement aléatoires. En fait, si je lance le combat ici, le combat ne se fera pas sur la map de la banque. Elle se fera sur une map complètement différente de ce qui est prévu. Donc là, c'est comment se déroule un combat. Hop, on met prêt, les informations sont ici, PA, PM, point de vita, le chat, le challenge, comment c'est fait ici. Là, l'ordre des personnages, les caractéristiques. Si je fais Alt, je peux épingler les informations. Là, c'est pareil. Hop. Donc là, j'ai mes informations qui restent constantes, les informations de la plus rose qui restent constantes. Hop. Je vais mettre prêt. Et après, en termes de Hop. Après, en termes de dégâts, en termes de combat, c'est sensiblement la même chose. Ah bah tiens, j'ai up niveau. Develop, c'est parfait. Du coup, ça, c'est pareil, ça n'a pas changé. On voit le nouveau sort qui apparaît, les caractéristiques qui augmentent, on ferme la fenêtre, on peut aller directement dans les caractéristiques, on va faire ça tout de suite. Là, c'est le résumé de combat. Le résumé de combat qui est aussi très différent. On peut voir en fait tout un récap de tout ça, quoi. Dommage infligé, dommage infligé, dommage reçu, dommage bloqué, bouclier appliqué, le butin, les ennemis que j'ai tués, les camas reçus, valeur estimée, ah, challenge raté. Et ça, c'est le résumé, c'est un peu plus version d'avant, quoi. Plus facile, plus lisible. Là, en termes de carac et en termes d'affichage, ça donne à peu près ça. Hop. Par rapport aux caractéristiques, c'est plutôt direct. J'aime bien cette façon de faire. L'expérience, l'énergie, là c'est toutes les caractéristiques, ça, agit, eau,
intelligence, force et l'habitat, mon niveau, ma classe, mon pseudo, mon apparence, qui bouge d'ailleurs. Et après, on fait un petit récap PA, PM, PO et les récapitulatifs par rapport à tout ça. Là, je suis un peu mitigé par rapport au choix au choix. Je sais pas si c'est lisible ou ça ressemble un peu à beaucoup avant. J'ose imaginer que plus tard ça sera un peu plus peaufiné. Mais pour le moment, c'est ok, c'est pas waouh en tout cas. C'est pas waouh. Par contre, la grande différence là, c'est vraiment notable et c'est indéniable. Hop, c'est que c'est rapide. C'est rapide. On met le vestiaire, hop, c'est rapide. Équipement consommable, il n'y a pas de lag, c'est direct, ça pop tout de suite. Ça, c'est vraiment génial. On va se mettre sur la map de Zapastrub. Un peu comment ça se passe. Donc là, c'est voilà à quoi ressemble du coup le Zap d'Astrub. Je vais en profiter pour vous montrer du coup la map, une des maps à Incarnam, qui est vraiment jolie. J'ai passé pas mal de temps devant du coup pour récupérer des boîtes freines. D'ailleurs, c'est un petit conseil hein, que je vous donne. Vous restez sur la même map jusqu'à que ça repop et ça ira plus vite pour les boîtes freines. Mais c'est vraiment joli. Je vous amène là. Et la map du coup du Phoenix. La map du Phoenix qui se trouve ici. En fait, dans l'idée, je pense qu'il cherche à viser ce genre de map de manière générale. Puisque pour le moment, en tout cas notamment à Incarnam, c'est surtout que cette map qui on va dire, utilise le plein potentiel de Unity. En tout cas, de leur vision des choses, d'ailleurs, oui. Deux boîtes freines, j'ai pas bougé. Si j'avais voulu, j'aurais pu la récupérer. Donc là, c'est un peu l'ambiance. Ça, c'est un peu comment est perçue la guide au-dessus de mon pseudo. J'ai l'impression que les ornements ne sont pas encore disponibles. Ok, les émotes non plus ne sont pas disponibles. Voilà, je ne sais pas comment les utiliser. Il y a l'Avrosa qui est pareil, ça n'a pas changé, on ne peut pas encore le personnaliser. L'Avrosa qu'on peut pas personnaliser. L'interface du Coliseum, ça ressemble à ça. Sensiblement la même chose, version moderne quoi. Côté ensemble, c'est à peu près pareil, ça n'a pas changé. Donc juste le design des sorts qui est un peu différent quoi, dans l'idée. Hop, les ensembles, ça, autre, tout ça. Là c'est les autres, c'est libération. La partie sort, par contre, je la trouve plutôt lisible. Point important, également les options, les réglages dans le jeu. Il y a beaucoup plus de détails du coup dans les réglages. Toujours afficher les jets théoriques des effets, ça j'aime bien l'ajouter, je vais remettre. Confirmer, ça n'a pas trop changé. J'aime pas quand il parle, c'est pénible. Les tutoriels, bien sûr, on les enlève, ça c'est comme avant, ça ne change pas. Afficher l'ordre de jeu, tout ça, les invocations, la timeline. Il va y avoir un grand changement, c'est ici dans le côté social. En fait, si ami, guild ou quelqu'un sur la map, on peut savoir si quelqu'un de niveau, on prend succès, débrouille un succès. C'est la collection d'un contact en jeu réciproque. On peut verrouiller les modules d'interface, si on ne peut pas les modifier. Le sens de balayage, la mini-carte, tout ça, les couleurs bien sûr si vous voulez changer. Là ça n'a pas trop changé, c'est un peu comme avant. Là comme j'ai dit tout à l'heure, le côté graphisme. Hop, là aussi intéressant c'est côté musique, son, il y a plus de détails par rapport aux effets, interface, tout ça. Donc là on peut augmenter ou diminuer les textes, les interfaces, les icônes, changer le thème, de manière générale les notifications, et après une grande liste de notifications, comme on peut bien connaître. Il y a beaucoup de nouveautés, bien sûr je ne connais pas toutes, je découvre encore qu'en vous. Comme le jeu est prévu pour sortir sur mobile plus tard, j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont mis cette feature. En fait, si je vais maintenir le clic et je le fais défiler sur la gauche, donc comme si je swipais du coup à gauche, du coup ça me fait partir du coup au sens opposé par rapport à mon personnage. Et pareil, si je veux aller en haut, pareil, je clique, je maintiens cliquer, je swipe vers le bas et je relâche et je peux me déplacer. En fait, ça évite du coup d'aller chercher les angles comme sur 2.0. Je vous dis, si jamais vous avez l'interface qui est un peu trop en bord de zone, ce qui peut arriver qu'en fait, du coup, si vous mettez trop l'interface en bord de zone, vous n'arrivez plus à cliquer sur la zone. En tout cas, c'est ce qui se passe quand c'est en bas. Alors, on va voir ici. Là, je peux. Et encore, c'est un peu tricky, vous voyez. Mais du coup, je n'ai pas besoin de m'embêter. Si je veux le faire, je fais juste ça, quoi. Je fais juste ça et puis c'est bon. Du coup, je vais vous montrer du coup l'interface des métiers qui est plutôt intéressante. On peut vraiment personnaliser toutes les barres possibles et imaginables en termes d'XP. Si je veux, je peux me rajouter ces petites barres d'XP. Hop, petite barre d'XP alchimiste que je vais caler là-haut dans le coin, pas trop gênant, plutôt bien caché. Je peux changer la couleur de la jauge si je veux. Je peux mettre n'importe quelle barre d'XP. Je peux mettre toutes les barres possibles.
Côté fabrication, en fait, c'est un peu comme avant, ce qu'on voit par rapport à là, je suis niveau 4, c'est les recettes que je peux faire. Je vais dans les ressources, c'est ce que je peux récolter, 10 XP, un asset, un ortie, et ainsi de suite, quoi. Plus pratique côté progression. C'est peut-être plus intuitif, je pense, plus direct. Fait notable également, il n'y a pas de mode tactique. Donc, grande différence par rapport à Dofus 2.0, le mode tactique n'existe pas. Du coup, comme je disais tout à l'heure, si je lance un combat, donc je fais L, je veux voir à quoi va ressembler le combat. En fait, donc ça va être comment va se passer le combat. Vous voyez bien, ce n'est pas la map avec cette maison en plein milieu. C'est une map complètement random. C'est que hors donjon. En donjon, bien sûr, ça ne change pas. C'est la map du donjon, c'est la map du donjon. Donc là, je vais lancer la map, et vous voyez, c'est exactement la map prévue. Là, on voit les 4 cases, et tout ça. Pas les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 cases. Et en fait, du coup, c'est automatiquement un mode tactique. Donc je me mets là, ça change pas. Je change de map. Hop, là je prends ça, je vais cibler le monstre. Je ne dois pas oublier d'enlever. Là je peux me redéplacer. Le challenge, je vais faire au choix. Aujourd'hui, on est obligé de cliquer sur au choix si on veut d'abord choisir le challenge. C'est un peu pénible. Mais du coup, après le reste c'est comme avant. Hop, au choix. Donc je veux être en ligne de mire. Je fais valider. Je me mets prêt. Je me déplace de 3 PM. C'est mon tour. Lui c'est le deuxième. Ah, j'ai envie de voir les stats. Donc je vais laisser les stats. Ok, c'est pratique. J'ai envie de voir aussi pour moi également. Hop, voilà. Maintenant c'est fait. Également, je peux mettre les effets que j'ai sur moi tout le temps. Un résumé, les équipements, hop. Là je fais rond, ça je fais rond, je vois que c'est écrit là-bas. Ok, je passe mon tour, j'ai tout utilisé. Là il s'est passé 2 tours, il me reste 30 secondes encore à jouer. Je vois que j'ai perdu un peu de ma vie. Là c'est vraiment intéressant. On peut voir un résumé. Je peux faire... Je peux lui faire une petite ronce apaisante. Si je vais voir là-bas, lui, il a eu, c'est écrit, il a eu son malus. Il a eu son malus de moins 1 PM pour 2 tours. Mais bon, on va pas rester là, on va le tuer. Hop, fin de combat. Fin de combat. On va voir aussi également que l'interface, du coup, bien sûr, elle a changé. Donc là, c'est un peu version comme avant, c'est classique. Hein. J'ai combien d'XP, combien de Kama, mon putain, le challenge, combien de tours, combien de temps, bonus de récompense 0%, super. Et surtout, mais le plus important, ça va être ici. J'ai fait 15 dégâts à lui, par contre j'ai reçu 6 de dégâts. Et j'ai tué un ennemi. Ce qui m'a fait du coup prendre un XP. Ennemi tué, peu de joie, butin récupéré. Et 31 Kama de valeur estimée. En termes de Kama brut, j'ai gagné 0 Kama. Voilà brièvement comment ça se passe. Et comme avant, bien sûr, si vous fermez la fenêtre, vous pouvez récupérer les informations après. Enlever ça, nouvelle interface, on va aller checker du coup l'interface de guild. À quoi ça ressemble l'interface de guild, ça n'a pas trop changé encore, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément toutes les nouveautés qui sont encore présentes. Les membres c'est comme avant, on voit qu'il y a des rangs à l'essai, maître de guild, ça n'a pas changé. On peut mettre des notes, j'ai l'impression, c'est peut-être un bug. J'ai l'impression que je peux mettre des notes sur lui, ça me paraît bizarre que je puisse faire ça. J'imagine que c'est pas voulu. À l'essai, on voit mes points de succès, mon niveau, mon pseudo, ma classe. Le journal c'est comme avant, ça n'a pas changé. Enclos, maison, pareil, c'était comme avant. Et la recherche, l'annuaire, c'est pareil, c'est comme avant. On se retrouve tout de suite. Là, je vais aller direction Bonta. J'ai envie de voir à quoi ressemble ma ville de cœur. Hop, quand on se retrouve, du coup là j'arrive sur une map, on voit Anarchie, on voit la présentation d'Anarchie, ça n'a pas trop changé. Les petites flammes sur le haut, le nom écrit différemment, la petite flamme sur le côté. PS go. Derrière sa deuxième map, on voit également la vie de recherche, c'est pareil, ça apparaît en priorité. Hop, on poursuit la quête. Direction Bonta. Hop, j'approche donc de Bonta. Voilà arrivé devant la porte. Est-ce que du coup la cité a été vraiment modifiée? On va voir ça tout de suite. Il y a un endroit en particulier où je vais voir, déjà côté zap, et un peu côté citadelle un peu hauteur. Bon, on voit qu'on ressent du vent.
en gros. Il y avait ces maisons avant? Je m'en souviens plus. Vu que je passe tout le temps en autopiloté par ici, du coup je me rends pas compte. Hop, direction l'atelier des alchimistes. On va prendre le petit Zappi. On va aller se diriger au Zap. Hop. Bon, le Zap n'a pas sensiblement changé par ce pollen qui vole. Alors, ce que je veux voir, c'est côté cosmétique, si je dis pas de bêtises, un peu dans les hauteurs de Bonta, ce qui représente en gros les hauteurs de Bonta. Ah, ok, ça représente un peu cette ambiance-là. On y voit le fond de la map. Allez, c'est parti. On va voir l'arène et puis ça sera pas mal. L'arène qui n'a absolument pas changé. J'imagine qu'ils avaient dû le mettre en version Unity déjà au moment de la refonte avant. Sur ce, c'est du coup la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, vous avez pu en apprendre un peu plus sur cette version Unity. J'ai découvert en même temps que vous pas mal de maps. J'avais déjà fait la partie Incarna mais un petit peu Astrup du coup. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à faire des tests, à voir comment ça se passe, servez nos comptes, petit compte, il y a du monde. Faites-vous plaisir, amusez-vous et puis on se dit à la prochaine, c'est le serveur. Ciao!